Regardez qui est là. C'est Monsieur Bavard. Il va passer une semaine chez moi. Vous voyez rien, il y a le contre-jour là. Mais oui, c'est Monsieur Papouille. Oh oui, t'es mignon. 3 chats à la maison cette semaine. Le paradis. Bonjour, on se retrouve aujourd'hui. On est le mercredi 29 mai et c'est le pont de l'Ascension. 5 jours de week-end, c'est génial. Et c'est bain d'huile. Donc le sérum de chez Blue Beautifly que j'adore, comme d'hab, sur les racines. Et j'ai fait exactement la même chose que la semaine dernière. Mélange de dattier du désert et de rose musquée, qu'on voit plus rien du tout là, sur les longueurs. Ça a posé toute la journée. Et là-dedans, c'est un après-shampoing, aussi étrange que cela puisse vous paraître. En fait, j'ai vu passer une recette sur le compte Instagram de Bioflore à base de poudre de guimauve, de gel d'aloe vera, de poudre de camomille, de poudre de rose et d'huile de brocoli. Et j'avais terriblement envie d'essayer. Donc voilà, je me suis fait mon après-shampoing et on va bien voir ce que ça donne. Même si je pense que pour moi, ce sera le second après-shampoing et pas le premier. Voilà. Voilà, je vous retrouve dehors avec le magnifique bruit de je ne sais pas quoi, la tronçonneuse à 20 h. Mon linge qui sèche derrière, mais il y a plus de luminosité dehors que dedans, donc ça sera dehors. D'habitude je fais souvent ça sur Instagram et je sais que vous aimez bien aussi dans les vlogs. Je sais qu'il y a des gens qui me suivent dans les vlogs qui ne me suivent pas sur Instagram, donc je me suis rincé les cheveux, enfin lavé les cheveux plutôt. J'ai utilisé le shampoing Propolia et en fait j'en avais pas assez, donc j'ai ressorti mon shampoing Caddy à la rose que j'avais depuis un bout de temps mais que j'avais pas fini. Et mon dieu, l'odeur, mais il sent trop bon. Alors c'est marqué pas en français dessus, donc je peux pas vous dire ce qu'il y a dedans. Il n'y a même pas Linky dedans. Il y a pas. Mais c'est clean, hein, c'est 100% clean Caddy. Et je crois que celui à la rose, c'est je sais plus pour quel type de cheveux, pour les cheveux secs, un truc comme ça. Enfin bref, je crois que c'est mon préféré de tous, hein, de tous. Je n'en ai testé que 3. 3, ouais, rose, amla et hibiscus, et je crois que c'est celui à la rose mon préféré. Et mon dieu, qu'est-ce qui sent bon, c'est un truc de malade. Et donc au niveau du petit après-shampoing Bioflore, alors je l'ai appliqué sans problème, j'en avais fait un peu trop, donc et pourtant j'avais réduit la dose par rapport à Bioflore. Donc je pense vraiment que leur dose est trop grande. C'était au niveau de l'application, c'était normal, c'était facile, un peu granuleux je pense à cause de la camomille. Et j'ai laissé poser bien 5 minutes, le temps de me faire un petit gommage du corps, tout ça, nanana. J'ai rincé, au niveau du rinçage ça a été, par contre c'est pas démêlant de fou quoi. Clairement si vous avez les cheveux méga emmêlés, afro machin, c'est pas du tout ce qu'il vous faut. Moi ça va que j'ai les cheveux qui s'emmêlent peu, mais c'est très peu démêlant au final. C'est plus un soin gainant qu'un vrai démêlant. Et je vous cache pas que je pense que pour moi c'est pas assez hydratant. Alors après pour augmenter l'effet démêlant, on peut rajouter je pense un peu de vinaigre de cidre, faudrait que j'essaye. Mais moi c'est vrai que j'ai tendance à aimer les après-shampoings hydratants parce que vous voyez généralement l'après-shampoing je le fais remonter jusque là. Et là j'ai arrêté ici à peu près le masque. Et clairement en hydratant à l'intérieur il n'y avait que du gel d'aloe vera. Et pour moi c'est pas suffisant, enfin je m'en doutais, c'était quasiment sûr. Mais du coup je sens que j'ai mes pointes qui sont un peu sèches. Après elles sentent bon la rose, la poudre de rose donne une bonne odeur, je pense que ça les a gainées. Mais du coup je vais mettre du leave-in là et je vais vous montrer du coup comment je me coiffe après avoir pris ma douche. Ça c'est ce que je montre souvent sur Instagram mais pas souvent en vlog. Et voilà, donc je pense que c'est un bon soin gainant tout ça, mais clairement pour moi pas assez hydratant. Et pour les gens qui ont les cheveux très emmêlés, c'est clairement pas un bon démêlant. Surtout, hop, désolé je bouge un peu. Surtout si vous êtes habitué à utiliser des après-shampoings qui contiennent des couates. Alors là c'est mort, vous allez trouver que ça démêle rien du tout, vous allez même mettre de l'après-shampoing pour démêler. Donc ce que je fais généralement après la douche, enfin généralement quasiment toujours, c'est que je démêle avec mon peigne en corne. Je le fais moi parce que je peux me permettre sur mes cheveux qui s'en mêlent très peu. Mais sachez que les cheveux mouillés sont beaucoup plus fragiles que les cheveux secs parce qu'ils sont plus extensibles, plus élastiques. Et du coup si vous avez les cheveux très emmêlés, je vous déconseille de les démêler sur cheveux mouillés, je vous conseille de les démêler avant, vous allez tomber, non ça va, avant de les laver et après qu'ils soient secs, mais pas pendant parce que c'est un mauvais combo. Vous voyez là il glisse quand même moins que quand je mets de l'après-shampoing même sans couette. Donc voilà, c'était un test, j'avais envie de faire, j'aime bien faire des tests, mais mon peigne glisse moins. Donc en fait ce que je vais faire c'est que je vais pas tout vous montrer parce que ça serait beaucoup trop long, mais je vais démêler toute ma chevelure très délicatement avec mon peigne en corne, puis je vais mettre un peu de gel d'aloe vera un petit peu partout.
Je vais mettre de la crème lactée de chez De Nouveau sur les longueurs. Je vais partir des oreilles jusqu'en bas, je pense. Bon, pas trop non plus, hein, mais une pression ou deux maximum. Et après, je vais mettre mon Paranda. Vous savez, cette chose que je tresse dans mes cheveux. Et je vais dormir avec cette nuit pour avoir de jolies ondulations demain, puisque demain c'est jeudi de l'Ascension, c'est férié. Et je compte filmer des vidéos parce que il faut que j'en filme, sinon je serai à court de vidéos pour le mois de juin. Et comme le mois de juin va être très chargé niveau boulot, je pense pas avoir l'énergie de filmer des vidéos en rentrant le soir. Donc je vais essayer d'en filmer au moins 4 demain parce que j'ai déjà tout mon planning de prévu. Si vous saviez, j'ai déjà des idées de vidéos. Si je les mets toutes à la suite, j'en ai pour jusqu'à Noël quasiment. Voilà. Donc donc voilà, je vais faire ça. J'espère que mes cheveux seront pas trop secs demain. Avec le leave-in, je pense pas, mais là je les sens gainés. Vous voyez, je sens que ça a quand même bien gainé. Et voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous montre rapidement, j'ai passé une commande chez So Natural Beauty, vous savez que j'adore. J'ai repris donc deux petits baumes à lèvres de chez Uro. Celui-ci cerise qui teinte légèrement les lèvres et celui-ci papaye ananas qui doit être trop bon. J'ai pris 3 petits déos de chez Meo Tweet parce qu'ils étaient en promo et ça fait longtemps que je voulais les tester. C'est des déos qu'on trouve pas trop en France, qu'on trouve plutôt sur les sites étrangers. Ces deux-là sont sans bicarbonate et celui-ci en contient un tout petit peu. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ils sont en packaging 100% recyclable. Vous savez, c'est comme les déos Ben et Anna que j'avais eu, le déo Ben et Anna que j'avais eu chez Casidomi. Il suffit de pousser en dessous et ça sort. Et ça, c'est vraiment top. C'est qu'une fois que vous l'avez fini, c'est recyclable et il n'y a pas de plastique. Dicel qui a plein de plastique derrière. Bref, celui-ci, il est eucalyptus citron ou eucalyptus citronné, je ne sais pas. Et ça sent, mon Dieu, mais tellement bon. Celui-ci, c'est cèdre, je sais pas quoi. Ils sont assez neutres en fait. Et celui-ci, c'est pamplemousse. Et ils sont vraiment très bons aussi. Et ils étaient tous à moins 30%. Du coup, ça valait le coup. Et ensuite, je me suis pris tous les après-shampoings Calia. Je les adore. Donc, j'ai décidé de tous les reprendre. Et je les ai pris en grand format. C'est du 360 ml. Sachant qu'ils existent en 240, 360 et 1 litre, il me semble. Et je les ai tous pris, les 5 qui existent, parce que je les adore, je les utilise tout le temps, ils démêlent très bien, ils sont hyper hydratants, ils sont au top. Et dernier petit achat que je vous montre, alors pas en face cam cette fois, parce que j'avais pas envie, c'est une Charlotte lavable que je me suis achetée à la cabane, non, ma cabane du lavable, c'est ça. Attendez, je vous montre si j'y arrive. Ma cabane du lavable, c'est certifié bio et Ecotech. Ça fait hyper longtemps que je voulais m'acheter une Charlotte de chez elle. Sauf que comme elle fait tout à la main et qu'elle est toute seule et qu'elle a quand même du succès, c'était tout le temps épuisé. Du coup là, j'ai enfin pu en avoir eu une et je me demande si c'est pas déjà épuisé son stock. Donc voilà, elle est super grande et ça va être génial. Bien mieux que ma Charlotte EcoTools qui au final est pas terrible. Voilà, donc je suis bien contente de mes petits achats que j'ai reçus hier. Bonjour, on est le samedi 1er juin, je vous montre pas ma tête parce que j'ai la flemme de brancher le micro, tout ça, je suis malade, je me suis réveillée j'ai fait une sieste et je me suis réveillée avec de la fièvre, c'est génial, on est content. Donc j'ai quand même fait mon masque capillaire parce que j'avais envie, c'était aujourd'hui et c'est tout. Donc hydrolat, gel de lin, après shampoing, vinaigre de cidre un tout petit peu, argile verte, shikakai, spiruline, henné neutre, et c'est tout, je crois bien. Ah, et un peu de sirop d'agave, parce qu'il fallait que je termine, voilà. Et ça va poser pas très longtemps, là, une petite heure, je pense.
Bonjour, je vous retrouve, on est dimanche, je sais pas combien, 3, quelque chose comme ça, juin, 2 juin je crois. Et hier je vous ai pas repris face cam, mais franchement j'étais trop mal, je sais pas ce que j'ai eu de la fièvre d'un coup, je me suis sentie hyper mal, des courbatures et tout. Et depuis j'ai la fièvre qui fait un peu le yo-yo. J'arrive à la faire baisser avec de Doliprane, mais dès que le Doliprane fait plus effet ça remonte un peu, pas très haut mais ça remonte. Cette nuit j'ai très mal dormi parce que j'avais des courbatures, j'arrivais pas à trouver une position agréable pour dormir. Et le chat de mes parents, donc Bavard, que je garde en ce moment, je sais pas ce qu'il a eu cette nuit, ou alors il sentait que j'étais malade. Il a pas arrêté de miauler, je me levais, je pensais que lui était malade, et en fait il se roulait à mes pieds, il voulait des caresses. Et il ronronnait, et puis il retournait se coucher, puis 2 heures plus tard j'étais bonne pour recommencer. Il m'a fait ça toute la nuit, c'était un cauchemar. Donc ce matin je me suis levée à 6h30, j'ai fait mes meal prep pour lundi mardi. Et je suis retournée me coucher en fait à 8h après avoir bu une infusion de thym et m'être fait un jus d'orange frais. Et donc quand je me suis levée ce matin j'avais 38,5 de fièvre. Et après ma sieste j'ai dormi 3 heures. Donc ce matin je me suis réveillée, j'avais 36,5, donc c'était cool. Là je sens que la fièvre elle remonte un petit peu. Du coup j'ai repris un Doliprane. Et je bois du kombucha en ce moment que j'ai acheté chez Casidomi. C'est celui au citron gingembre. Parce que c'est plein de bons probiotiques tout ça. Et c'est hyper bon en plus au goût, franchement c'est délicieux. Donc voilà, j'ai filmé le résultat de mes cheveux que vous avez dû voir juste avant. Cette fois-ci, il n'y aura pas de photos sur Instagram parce qu'il y a beaucoup trop de vent dehors, je peux pas faire de photos. Puis je suis vraiment, je me sens lasse, lourde, c'est un peu compliqué là. Voilà, bon j'espère que demain ça ira mieux pour aller bosser. Je vous le montre celui-là qui va bientôt s'en aller. Et son papa et sa maman vont venir le chercher. Regardez-le. Comme il est trop mignon. Il est trop mignon ce monsieur Bavard. Bon, il y a Perle qui est jalouse derrière, qui râle parce que je filme monsieur Bavard et pas elle. T'es où bébé chat? T'es là? Oui. Qu'est-ce que tu nous racontes? Regardez-le. Oh j'adore. Il est trop mignon. Regardez comme elle est trop chou avec ses petites pattes. T'es trop mimi mon chat. Oh oui. Oh là là, oh, moi je fonds. C'est trop mignon. Trop mignon, ces petites pattes là. Cette petite tête. Bah oui. Oh oui, t'es trop belle. Oui. Non mais regardez là, celle-là. Je suis affalée complètement tordue sur le canapé et elle s'est couchée complètement tordue sur moi. Voilà, on est là, on en est là. On en est là après une seule journée de boulot, on est que lundi soir. Voilà. Mais t'es tellement chou que j'ose même pas bouger. Oh là là. Bonsoir, on est le mardi 4 juin. Et j'ai posé mon masque ce soir, le bain d'huile. Donc j'ai mis le scalp treatment sur mon cuir chevelu, que j'aime toujours autant, qui est génial. Et j'ai mis sur les longueurs cette petite huile Lani que je me suis achetée aussi sur So Natural Beauty. Donc c'est une petite huile dans laquelle nous avons de l'huile de camélia, de coco, de cucuy et de macadamia. Voilà, donc un petit mélange très simple mais très sympa. Donc je vais laver tout ça et on va voir ce que ça donne. Pour le lavage, je vais utiliser mon UV Bio à la spiruline. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Puis l'après-shampoing, les délices d'Azilis. Et toujours, vous savez, en dernier après-shampoing, le conditionneur de chez The Innate Life. Et voilà. Je n'ai pas le droit d'aller me laver. Oh bébé, coucou. Oh, tu es tellement belle. Non, je n'ai pas le droit d'aller me laver. Madame a décidé autrement. Oui, oh, tu es tellement belle, mon amour. Oui. Oui. Oh, oui. J'aime trop quand tu mets tes petites pattes comme ça. Et sinon, je vous ai pas montré, ce soir, je vais aussi faire un gommage avant mon shampoing. C'est le gommage de Mademoiselle Bio dont je vous ai déjà parlé. Je vais d'ailleurs finir le pot et je l'aime beaucoup, je le trouve très bien. Pour la suite de la routine, ce sera des ménages au peigne en corne, 2 pressions d'aloe vera plus un tout petit peu d'huile mélangé au creux de ma main sur toutes les longueurs et un petit peu de leave-in crème sur les pointes. Et ce soir, ce sera le Gaïda. Voilà, et vous entendez le tennis en fond sonore parce que je n'ai pas coupé le son de la télé. C'est merveilleux. On est le mercredi 5 juin et je vous retrouve pour vous montrer les meal prep parce que pour une fois, ils sont plutôt jolis. C'est grâce aux légumes de l'été, tout simplement.
Donc on a les deux miam aux fruits pour jeudi et vendredi, donc toujours la même chose, hein, la banane, nanana. Je vous laisse aller voir la recette du miam aux fruits, je crois que je l'ai épinglée en story à la une si ça vous intéresse sur Instagram. Et là cette fois c'est nectarine fraise, je trouve ça très beau. Et pour le déjeuner donc de jeudi, et ça c'est pour ce midi parce que vendredi je mange sushi avec une copine. Donc pas de meal prep. J'ai pris donc les pâtes, voilà tout va tomber, de chez Casidomi que j'aime beaucoup. J'ai mis un bocal de sauce tomate with eggplant. Eggplant, c'est je ne sais plus quoi, c'est aubergine ou courgette. Et j'ai mis une conserve de légumineuses. Et c'était hyper rapide à faire. J'ai rajouté de la tomate fraîche. Et ce sera, ma foi, délicieux. Ici, on est détendu du pompon. Et on est tellement mignons. Oui. Hello, je vous retrouve, on est dimanche 9 juin. Vous avez vu juste avant le résultat de mon masque que je ne vous ai pas montré hier. Désolé, il y a des avions. C'était masque aux poudres, donc Enene, poudre ayurvédique, poudre lavante, après shampoing, sirop d'agave. Et voilà. Et la petite nouveauté, c'est qu'en guise de leave-in, donc sur cheveux humides mais sans rinçage, quoi, j'ai mis du masque Calia. Vous savez, le pot que j'adore. Et franchement, mes cheveux sont hyper doux. C'est extrêmement agréable. Voilà, ils sont magnifiques, j'adore, moi je suis fan, ils sont d'une douceur incroyable et donc je suis conquise. Voilà, vous avez vu la vidéo juste avant, mais là franchement, je suis conquise, voilà.
17 juin, j'ai ressorti les lunettes, j'ai la coiffure de ouf. Parce que j'ai mal aux yeux en ce moment et ça fait très longtemps que je n'ai pas porté mes lunettes, ça se compte en années. Voilà. Je voulais vous montrer plusieurs choses parce que je vous ai pas parlé depuis un bout de temps. Donc déjà j'ai fini ma cure de gingembre ce week-end et donc j'ai mesuré, j'ai pris environ 3,5 cm, donc c'est super cool. Sinon, je vous ai pas montré mercredi dernier mon petit bain d'huile, j'ai fait l'huile K pour Karité, j'aime beaucoup ce nectar sur les longueurs. J'ai mis le sérum Amalaki sur le cuir chevelu, ça j'aime beaucoup. J'ai mis le petit Livin Gaïda en Livin justement, et c'était chouette. Je crois que vous avez une vidéo. Et ce week-end, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait masque aux poudres. Donc mes poudres, du Henné neutre que j'ai terminé de chez Henné et Soins d'ailleurs. Du sirop d'agave, de l'après-shampoing, donc c'est celui de chez Hurte Cram, et du gel d'aloe vera. J'ai laissé poser tout ça et par contre j'ai laissé sécher mes cheveux un peu à l'air libre. J'ai juste appliqué le leave-in de chez Bouclem et la gelée de chez Bouclem. Et du coup vous avez vu le résultat dans la vidéo d'avant ou d'encore avant, je ne sais plus. Et vous voyez, ça faisait un peu touffe sauvage. J'aime bien en ce moment, j'ai envie de retrouver un peu ma nature de cheveux sauvages. Et il commence vraiment à boucler jusqu'ici à peu près. Et pas partout, mais du coup j'aime bien, ça fait un peu, voilà. Sur la vidéo, je trouve que ça rend pas très bien parce qu'ils n'étaient pas complètement secs. Mais après, ça faisait un peu plus touffe. Alors c'est sûr que c'est beaucoup moins défini. J'ai une tache sur mes lunettes. Oh oui, effectivement. Beaucoup moins défini que quand je fais une tresse ou quoi. Et par contre, ça fait plus naturel. Et j'ai beaucoup de gens sur Instagram qui m'ont dit qu'ils préféraient, qui trouvaient que ça faisait plus naturel, plus wavy, plus voilà. Donc voilà pour les masques. Sinon, j'ai reçu une petite commande que j'ai passée chez Casidomi. C'est une petite commande plaisir. Donc tout d'abord, j'ai pris du muesli Fabrichon double chocolat, la duo de chocolat, qui est déjà bien entamé. C'est parce que j'en ai un peu marre là de faire des miams aux fruits en ce moment. Donc j'ai pris du muesli Fabrichon, mais j'essaie de ne pas en acheter trop souvent parce qu'il est cher quand même. Et il n'y en a pas énormément dans le paquet, c'est 500 grammes. Mais qu'est-ce qu'il est bon. Je me suis pris quoi d'autre? Au niveau bouffe, c'est tout, je crois. Ah si, j'ai repris du kombucha, bien sûr. Ils sont au frigo, je vous ai déjà montré mes kombucha. J'ai plus de bouteilles là, si. Voilà, j'en bois une quantité astronomique. Donc voilà, par exemple, celui-ci, c'est celui gingembre citron. Et dedans, on a de l'eau, du jus de canne, enfin avec tout le processus, vous savez, de dioxyde de carbone, du thé vert, certifié culture de kombucha, ah ouais. Arôme naturel de gingembre, arôme naturel de citron. Et j'ai pris celui aussi à la framboise et celui ananas, je ne sais plus quoi, qui est aussi très bon. Et après, c'est que des cosmétiques. Donc, je me suis pris le petit déo de chez Clémence et Vivien à la mandarine sans bicarbonate qu'ils ont sorti il n'y a pas longtemps. Je le trouvais chez aucune boutique où j'achète habituellement. Il n'y est pas chez Mademoiselle Bio. Il va peut-être arriver sans doute. Il n'y était pas ailleurs. Et là, je l'ai vu chez Casidomi, donc j'ai sauté sur l'occasion. J'adore l'odeur de la mandarine et sans bicarbonate, c'est chouette parce que là, en ce moment, pour tout vous montrer mes aisselles, bon là, je suis pas hyper bien épilée parce que je suis à 10 jours, 12 jours de pouce. J'utilise un déo. En ce moment, c'est celui de Mademoiselle Bio que j'aime beaucoup au citron, qui sent très bon, qui est très efficace. Mais j'alterne toujours avec et sans bicarbonate parce que je trouve que le bicarbonate a tendance à me noircir les aisselles. Donc c'est pas terrible. Je me suis offert ce beau monctueux de chez Clémence et Vivien. Vous savez que j'ai la version de voyage à l'amande que j'ai presque fini, que j'adore. Et là, je me suis acheté la version fraîcheur d'agrumes. Mon Dieu, ça sent tellement bon les agrumes. J'adore cette senteur, j'adore ce baume à tout faire. Il est absolument génial si vous voulez acheter un seul baume pour l'été, pour tout votre corps, même voir le visage et les mains, éventuellement les pointes de cheveux. Franchement, le baume à tout faire de chez Clémence et Vivien est au top. Et dedans, on a du karité, de l'huile de sésame, de tournesol, d'abricot, d'avocat et de cartame. Et vraiment, c'est un baume absolument génial. Ensuite, je me suis acheté deux petits oil pulling. Si vous ne savez pas ce que c'est, j'ai fait une vidéo sur la chaîne. En fait, ça consiste à se faire un bain de bouche avec de l'huile de coco. Donc, je pourrais très bien le refaire parce que ça marche très bien pour blanchir les dents avec de l'huile de coco toute simple que j'ai dans ma salle de bain. Mais là, j'ai vu qu'il y a la marque G-Organics qui en a fait des tout prêts. Et c'est vrai que quand on a la flemme d'avoir l'huile de coco, surtout qu'en ce moment, elle n'est pas encore liquide du tout, voire même elle est très solide, hein, vu les températures glaciales qu'on a encore en ce moment. Sauf aujourd'hui, exception. Je m'en suis acheté deux, donc l'autre est déjà dans ma salle de bain, j'ai déjà testé hier soir. Donc celui-là est au charbon, l'autre il est transparent, il n'est pas au charbon.
Donc dans l'autre, on a du caprylique triglycéride, de l'huile de coco, du je ne sais pas quoi, de la menthe, de l'eucalyptus, du citron et des choses comme ça. Et dans celui au charbon, on a pareil du caprylique, de l'huile de coco, de la menthe, du charbon, un autre truc, je ne sais pas ce que c'est, de l'huile de je ne sais pas quoi et du citron. Enfin bref, voilà, en gros c'est de l'huile de coco améliorée quoi pour faire du bain de bouche. Donc voilà, je voulais tester, donc j'ai pris ça. Et pour finir, j'ai pris un cadeau pour l'anniversaire d'une copine. C'est une copine, une très bonne copine de très longue date. Donc je commence un peu à sécher sur les cadeaux parce que j'ai offert beaucoup de choses déjà dans le naturel, elle prend soin de ses cheveux, tout ça. Et je suis tombée sur ce petit kit chez Casidomi de la canopée. La canopée, j'ai jamais testé, mais j'en entends que du bien tout le temps. Et c'est des produits très qualitatifs pour vous dire. Cette petite trousse, je crois qu'elle m'a coûté 30 €, un petit peu moins de 30 €. Et donc c'est quand même onéreux. Et ce sont 4 formats de voyage. Donc on a l'huile douce démaquillante aux fleurs, la gelée noire nettoyante aux actifs purifiants, le masque aux acides de fruits et la crème universelle. Donc c'est le rituel peau parfaite. Et je pense que ça va lui plaire à fond. Donc il y a la petite trousse. Et dedans, on a les 4 miniatures. Donc l'huile démaquillante. Donc c'est des miniatures, mais c'est quand même au moins, c'est combien 50 ml. La gelée noire, ça j'ai très envie moi de me l'acheter pour la tester parce qu'elle a l'air vraiment très très bien. Ça c'est le masque aux acides de fruits, ça aussi ça doit être vraiment topissime, le masque aux acides de fruits. Et la petite crème universelle, donc c'est quand même des formats voyage mais avec lesquels on peut tester quoi, c'est pas un truc qui va vous durer une fois. Bah, heureusement pour le prix j'ai envie de dire. Mais bon voilà, la canopée paraît-il ce sont des très très bons produits. Donc écoutez, eh bien, je vais lui offrir ça et je pense qu'elle sera contente. Voilà pour ma commande Casidomi, c'est tout. Sinon j'ai reçu aussi l'autre jour ma commande, j'avais acheté chez Showroom ou vente privée, je crois que c'est vente privée, il y avait Propolia qui avait fait une vente privée. Donc je me suis racheté 2 boîtes, oh là là si j'arrive, de compléments alimentaires cheveux et ongles. J'en ai déjà une, donc ça fait 3 boîtes, ça fait que je pourrais faire une cure de 3 mois. Et je me suis racheté 2 après-shampoings de chez Propolia parce que ça valait le coup pour le coup en vente privée. Et donc voilà, j'en ai 2 d'avance. Et dernière chose que je voulais vous montrer, je crois qu'après c'est tout, je me suis acheté 2 nouveaux pics à chignon sur Etsy dans la boutique Senza Limiti. Senza Limiti, je vous en ai déjà parlé, je crois que j'ai fait une vidéo sur la chaîne spécialement pour eux. C'est une marque allemande, enfin une boutique allemande, des créateurs allemands plutôt, qui font des pics à chignon à base de métal et de bois et de petites perles en verre, ou en je sais pas quoi, si plutôt en résine à mon avis, oui en résine. Et ils ont une boutique Etsy et là ils ont bradé un peu leur fond de tiroir, j'ai envie de dire. Donc j'ai profité, c'était je crois moins 25%, un truc comme ça sur les produits. Donc j'en ai pris 2, ils sont tout petits, mais je trouve ça génial pour mettre dans des demi-queues, donc dans des demi-chignons. Donc je vais faire des photos quand j'aurai les cheveux propres et tout ça et que j'aurai la motivation qui fera du soleil et tout ça, tout ça. Voilà, je trouve ça très chouette pour mettre dans des demi-chignons, même si vous n'avez pas les cheveux très longs, dans des chignons normaux. Ceux-là c'est tout petit, je pense que c'est ceux qui se vendaient le moins du coup parce qu'ils sont petits, mais je trouve ça hyper chouette. Voilà, je crois que c'est tout. Je vais ranger tout ça maintenant et puis bah je vous dis à bientôt. Bon, je vous retrouve, on est le mardi 18 juin, avec mes cheveux ensoleillés. Je trouve que le gingembre les a bien éclaircis, donc je suis contente.
et ça me donne envie de renouveler l'expérience de linge qui sèche. Derrière c'est carrément moche, je suis navrée. Et là vous voyez mes cheveux et vous les avez vus juste avant. Je suis en train de faire un crash test de quelque chose que vous verrez plus tard. Je ne sais pas si ça sera avant l'été ou après l'été, donc je vous en parle pas maintenant. Et c'est un masque clairement que je n'ai absolument jamais essayé jusqu'à présent, qui pue la mort, vraiment qui pue, mais alors qui lave les cheveux, qui les gaine et qui les rend tout doux. Et là c'est pour vous dire, je n'ai absolument pas appliqué ni d'après-shampoing, ni de leave-in, ni rien du tout. Et franchement je les trouve canon. Donc même si ça pue à l'application, je trouve que ça vaut le coup. Voilà, vous en saurez plus tard, je vais continuer mes tests.